Méthode différentielle. Les méthodes différentielles reposent sur l'analyse des courbes de vitesse en fonction du temps. On réalise une série d'expériences avec une même température. Dans ce cas, on mesure la vitesse initiale de la réaction pour différentes concentrations initiales. Pour un sel réactif, la vitesse initiale dépend de la concentration initiale A, affectée de l'exposant P, représentant l'ordre de la réaction. Si la réaction admet un ordre, la vitesse initiale V est égale à la constante vitesse K multipliée par la concentration de A à la puissance P. Ou encore, en passant au logarithme népérien V est égal au logarithme népérien K plus P, ordre partiel par rapport au réactif A, multiplié par le logarithme népérien de A. La représentation graphique de lnV en fonction de lnA, on obtient une droite dont la pente P est égale à l'ordre de la réaction et l'ordre donné à l'origine lnK. Exercice numéro 1. On admet que la réaction de décomposition de pentaoxyde de diazote NaO5 donne le peroxyde d'azote N2O4 plus 1,5O2. Admet un ordre, détermine cet ordre. On a obtenu à 298 degrés Kelvin les résultats suivants. La concentration de N2O5 exprimée en 10 puissance moins 4 mol litre moins 1. Les vitesses initiales exprimées en 10 puissance moins 8 mol litre moins 1 seconde moins 1. Calcul de l'ordre partiel par la méthode numérique. D'après les données expérimentales, on remarque que la vitesse de disparition évolue proportionnellement à la concentration en quantité de matière des réactifs N2O5. Si on double la concentration de N2O5 de 2 10 puissance moins 4 mol litre moins 1 à 4 10 puissance moins 4 mol litre moins 1, on remarque que la vitesse V est multipliée par 2. Si on triple la concentration de N2O5 de 2 10 puissance moins 4 mol litre moins 1 à 6 10 puissance moins 4 mol litre moins 1, la vitesse est multipliée par 3. On déduit que l'ordre de réaction suit la loi d'ordre 1 pour le réactif N2O5. On peut également calculer la constante de vitesse K par la relation de vitesse initiale qui est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration de N2O5 pour divers couples de valeurs de N2O5 et de vitesse V, ce qui donne la constante de vitesse K est égale à 0,34 10 puissance moins 4 seconde moins 1. La valeur de la constante K est constante pour l'ensemble des expériences. On peut donc considérer que la réaction suit une loi du premier ordre pour le réactif N2O5. On va confronter les résultats obtenus par l'utilisation de la méthode différentielle. Si la réaction admet un ordre, que nous notons P par rapport à N2O5, la vitesse est égale à K, la constante de vitesse, multipliée par la concentration de N2O5 à la puissance P, P étant l'ordre partiel par rapport au réactif N2O5, ou encore en passant au logarithme, lnV est égal à lnK plus P ln N2O5. La représentation graphique de lnV en fonction de ln N2O5, on obtient une droite dont la pente P est égale à l'ordre de la réaction et l'ordre donné à l'origine lnK. On va transformer les données expérimentales concentration N2O5 et les vitesses initiales en logarithme népérien. La représentation graphique lnV en fonction de ln N2O5, on obtient une droite dont la pente P est égale à l'ordre de la réaction et l'ordre donné à l'origine lnK. L'équation de la droite de régression y égale x moins 10,289. Le coefficient directeur de cette droite de régression est égal à 1, qui représente la valeur de la pente de la droite de régression. L'équation de la droite lnV égale lnK plus P ln N2O5. La pente P est égale à 1. La réaction est d'ordre 1. L'ordre donné à l'origine, lnK. lnK égale moins 10,289, d'où K est égal à 0,34 10 puissance moins 4 seconde moins 1. La méthode différentielle confirme les résultats obtenus par la méthode numérique. L'ordre partiel est de 1 par rapport au réactif N2O5 et la constante de vitesse K est égale à 0,34 10 puissance moins 4 seconde moins 1. À ne pas oublier que l'unité de la constante de vitesse dépend de l'ordre global de la réaction et se déduit de la loi de vitesse. À retenir également, pour une réaction d'ordre global n, la constante de vitesse K s'exprime en mol à la puissance n moins 1, litre à la puissance n moins 1, seconde moins 1. Dans ce cas, l'ordre global de la réaction est égal à 1, c'est-à-dire que n égale 1. Donc l'unité de la constante de vitesse K est seconde moins 1. Exercice numéro 2. L'oxydation des ions iodures par le Fe3+, on considère la réaction iode plus Fe3+, qui donne Fe2+, plus 1 demi de I2. Admet un ordre, la vitesse initiale est égale à la constante de vitesse multipliée par la concentration de Fe3+, à la puissance P, multipliée par la concentration d'iode à la puissance Q. On a obtenu à 298 degrés Kelvin les résultats suivants. Pour la première série d'expériences, la concentration initiale d'iode est la même. La concentration d'iode initiale est égale à 4 10 puissance moins 3 mol litre moins 1.
Pour la deuxième série d'expériences, la concentration initiale en Fe3+, est la même. La concentration initiale de Fe3+, est égale à 1,67 10-3 mol litre-1. Détermine les ordres partiels par rapport à l'iode et par rapport à Fe3+, ainsi que la constante cinétique correspondante. Pour la première série d'expériences, on considère la réaction iode plus Fe3+, qui donne Fe2+, plus 1 demi IE2. La vitesse initiale est égale à la constante de vitesse K, multipliée par la concentration initiale de Fe3+, à la puissance P, multipliée par la concentration d'iode à la puissance Q. P et Q étant les ordres partiels par rapport au réactif Fe3+, et iode. Dans la première série d'expériences, la concentration d'iode initiale est constante. La vitesse initiale est égale à la constante apparente multipliée par la concentration de Fe3+ initiale à la puissance P, avec la constante apparente est égale à la constante de vitesse K multipliée par la concentration initiale d'iode à la puissance Q. Ou encore en passant au logarithme, lnV égale ln constante apparente plus P ordre partiel par rapport à Fe3+, multiplié par le logarithme népérien de la concentration de Fe3+. La représentation graphique lnV en fonction de logarithme népérien de la concentration de Fe3+, on obtient une droite dont la pente P est égale à l'ordre de la réaction et l'ordre donné à l'origine lnK. L'équation de la droite de régression y égale 0,9928x moins 8,7956, avec un coefficient directeur de la droite de régression qui est égal à 0,9928 est égal à 1, que représente la pente de la droite. L'équation de vitesse lnV égale ln constante apparente plus P ln la concentration de Fe3+. La pente P est égale à 1, donc la réaction est d'ordre 1 par rapport à Fe3+. Pour la deuxième série d'expériences, on considère la réaction iode plus Fe3+, qui donne Fe2+, plus 1 demi de I2. La vitesse V est égale à la constante de vitesse K, multipliée par la concentration de Fe3+ initiale à la puissance P, multipliée par la concentration d'iode à la puissance Q. La concentration de Fe3+ initiale est constante. La vitesse s'écrit donc V est égale à la constante apparente multipliée par la concentration d'iode à la puissance Q, avec la constante apparente qui est égale à la constante de vitesse K, multipliée par la concentration de Fe3+ à la puissance P. Ou encore en passant au logarithme, lnV est égal logarithme népérien de la constante apparente plus Q, c'est l'ordre partiel par rapport à l'iode, multiplié par la concentration d'iode. La représentation graphique lnV en fonction de logarithme népérien de la concentration d'iode, on obtient une droite dont la pente Q est égale à l'ordre de la réaction et d'ordonnée à l'origine lnK. L'équation de la droite de régression y égale 1,9852x moins 17,894, avec un coefficient directeur de la droite de régression est égal à 1,9852 est égal à 2, qui représente la pente de la droite. Donc la réaction est d'ordre 2 par rapport à l'iode. L'expression de vitesse initiale est égale à K multiplié par la concentration de Fe3+ initiale à la puissance P multiplié par la concentration d'iode initiale à la puissance Q, avec P est égal à 1 et Q égale à 2. L'équation devient vitesse initiale est égale à K multiplié par la concentration de Fe3+ initiale à la puissance 1 multiplié par la concentration d'iode initiale à la puissance 2. Ordre global de la réaction est égal à 3. La constante de vitesse K est égale à la vitesse initiale divisée par la concentration de Fe3+ initiale multipliée par la concentration d'iode initiale à la puissance 2. Pour ce faire, on va utiliser les données expérimentales soit de la première série d'expériences, soit de la deuxième série d'expériences. Qu'est-ce qu'on a comme données? On a la concentration d'iode initiale est égale à 4 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. La concentration de Fe3+ initiale est égale à 1,67 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. La vitesse initiale V est égale à 0,24 10 puissance moins 6 mol litre moins 1 seconde moins 1. Donc la constante apparente K est égale à 8,98 mol à la puissance moins 2 litre au carré seconde moins 1. Juste une précision concernant l'unité de la constante de vitesse K. Pour l'unité de la constante de vitesse, à retenir pour une réaction d'ordre global n, la constante de vitesse K s'exprime en mol à la puissance 1 moins n, litre à la puissance n moins 1, seconde moins 1. Dans ce cas, on a un ordre global de la réaction qui est égal à 3, c'est-à-dire que n égale à 3. Donc on aura
mol à la puissance 1 moins 3, litre à la puissance 3 moins 1 et seconde moins 1, ce qui donne l'unité de la constante de vitesse, c'est mol à la puissance moins 2, litre à la puissance 2 et seconde moins 1. On va confronter les résultats obtenus par la méthode différentielle par la méthode numérique, d'étudier l'influence de la variation de la concentration initiale du réactif sur l'expression de la vitesse initiale. On détermine la valeur des ordres partiels par rapport à chaque réactif de manière expérimentale en se basant sur l'effet du doublement de la concentration des réactifs sur la vitesse de réaction. Pour la première série d'expériences avec la concentration d'iode initiale constante, d'après les données expérimentales, si la concentration initiale de Fe3+ est multipliée par 5, on remarque que la vitesse initiale est multipliée par 5. Si on double la concentration initiale de Fe3+, on s'aperçoit que la vitesse initiale est multipliée par 2. On remarque que la vitesse de disparition évolue proportionnellement à la concentration en quantité de matière des réactifs Fe3+. Donc, l'augmentation de la concentration du Fe3+, est proportionnelle à la vitesse initiale. On déduit que l'ordre de réaction suit la loi d'ordre 1 pour le réactif Fe3+, ce qui confirme l'ordre de réaction par rapport au Fe3+, obtenu par la méthode différentielle. Pour la deuxième série d'expériences, avec la concentration de Fe3+ constante, si la concentration initiale d'iode est multipliée par 2,39, la vitesse initiale est multipliée par 5,62. On déduit que la vitesse de réaction augmente au carré de l'augmentation de la concentration des réactifs. On déduit que l'ordre de réaction suit la loi d'ordre 2 pour le réactif iode.